Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Oula, ça commence déjà super bien. Alors, on est ici pour voir ensemble quelles seront vos énergies pour cette pleine lune du 19 décembre. Et c'est une pleine lune dans le signe justement du Gémeaux avec son opposé solaire dans le signe du Sagittaire. Comme tout le monde le sait, Gémeaux, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est la communication. Et cette pleine lune aura lieu vers 5h30 du matin, donc ce dimanche, vers 5h30 du matin. Alors, les projections. Donc, elles risquent peut-être un peu de piquer pour les Gémeaux, peut-être pour les Sagittaires et pour les signes en carré qui sont les Vierges et les Poissons. Et ici, l'harmonie. Ok, mes petits Gémeaux. Alors, cette première carte, c'est la carte des projections. La carte des projections, quand on a peut-être un problème avec quelqu'un, quand on ressent quelque chose qui ne passe pas avec quelqu'un, on a tendance à dire c'est l'autre qui va pas bien et moi qui vais bien, moi qui suis bien et l'autre qui va pas bien. On a tendance tous à projeter un peu nos scénarios personnels sur des situations ou des gens lorsqu'on n'est pas vraiment en fait conscient de nos attentes, peut-être de nos désirs ou de nos opinions, d'accord? Ben, en fait, au lieu de prendre la responsabilité d'un conflit, on essaie de le mettre généralement sur le compte de l'autre, pour pouvoir vraiment sortir de cette forme de jeu. On doit seulement déjà percevoir, on doit prendre conscience du jeu, un peu comme dans un triangle dramatique de Cartman, où il y a, c'est une forme de jeu aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le bourreau, la victime et le sauveur, qui n'est pas la meilleure place de toute façon. Donc prendre conscience du jeu déjà, et quand on se surprend à dire, ouh là là, l'autre il est comme ça ou il est comme ça, à juger ou avoir des préjugés sur quelqu'un, de se poser la question suivante, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça retentit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je vois dans cette personne, d'accord, qui retentit ou qui pourrait retentir à l'intérieur de moi? Est-ce que ma vision des choses est claire ou est-ce qu'elle est déformée par ce que je ne veux pas voir en moi? C'est à peu près ça la carte. L'avarice pour moi, c'est une forme d'exclusion. D'exclusion qu'on fait peut-être même pas aller euh, par envie, même peut-être cette carte nous invite aussi à voir si on a envie de partager, si on a besoin de partager. De ne pas, de pas tourner le dos pour protéger, vous savez, ses biens, ses avoirs, de ne pas ériger de forteresse. De toute façon, l'argent, le matériel, tout ça ne fait pas le bonheur, d'accord? Essayez de ne pas vous fermer aux autres avec cette carte, mais vraiment euh, ouvrez votre cœur, d'accord? Ouvrez votre cœur et vraiment délectez-vous de la liberté que vous procure le partage. J'adore cette carte, l'harmonie, parce que j'adore les dauphins en plus. L'harmonie, on vous demande ici de recréer de l'harmonie autour de vous. Et c'est ce que vous avez envie de faire, les Gémeaux, là, pour le moment. C'est recréer, essayer de devenir plus doux, peut-être plus réceptif, plus perceptif aussi. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour qui vous attend tout près, tout près, tout près de vous. Euh, personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez,
ben, les mots vont vraiment vous manquer pour décrire ce que vous vivez parce que vous êtes à un cheveu d'un immense bonheur, d'un immense amour. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être en famille, ça peut être, mais je sens vraiment dans un couple. C'est là, c'est au fond de votre cœur, c'est mûr et c'est prêt à être découvert. On verra d'ailleurs peut-être un petit peu mieux dans vos énergies prochaines du mois de juillet. Du mois de janvier. Je vais y arriver, je vais y arriver. Faites attention à vous retirer. Je suis désolée si vous m'entendez renifler un petit peu, mais j'ai un rhume depuis quelques semaines et en fait il est tombé totalement amoureux de moi ce rhume parce qu'il ne veut plus me quitter. C'est effrayant. Je suis en train même de me demander si je ne fais pas de l'allergie parce que ça m'est jamais arrivé. Mais là, voilà, j'ai un rhume amoureux de moi. Il ne veut plus me lâcher. Attention aux pensées négatives, attention aux mauvaises vibrations qui pourraient vous mettre peut-être dans des angoisses, dans des inquiétudes ou dans des peurs, tout ça, vous savez, simplement la pensée, elle peut matérialiser des choses, d'accord? Ça, il faut être très conscient de ça. C'est vraiment important de savoir que notre pensée, elle matérialise tout ce qui se passe autour de nous. Donc c'est pour ça, ne restez pas dans des énergies trop basses, dans des énergies trop négatives, hein. Les mauvaises vibrations vont vraiment vous mettre dans des choses que vous ne demandez pas de toute façon, mes amis Gémeaux. Alors je vous ai dit, hein, elle va peut-être piquer cette pleine lune, mais pas longtemps, hein, c'est quelques heures simplement, hein. Donc faites attention à ne pas vous engager sur des terrains trop inconnus et sur des terrains un petit peu trop dangereux au niveau de votre communication, d'accord? Juste pour éviter tout problème de mauvaise communication ou de perception de l'autre, d'accord? Il y a des choses ici qui doivent peut-être être vues au niveau de la justice, ouais, des choses peut-être même des choses qui vous mettent en colère parce qu'il y a des mauvaises vibrations par rapport à des choses qui vous paraissent vraiment injustes ici, les Gémeaux. Et je peux vous dire que moi, de toute façon, euh, je ressens, je suis Gémeaux, de toute façon, je ressens aussi des fois, de temps en temps, des choses où la colère me monte par rapport justement à ce qu'on veut imposer à des enfants à partir de 5 ans et des enfants qui n'ont rien demandé. On regarde de plus près pas mal de choses. C'est marrant ici, on regarde de plus près nos peurs et nos angoisses pour peut-être justement essayer de passer au travers, hein. On examine de plus près nos peurs et nos angoisses. Ici, vous avez pas mal d'intuitions fortes. Je vais vous parler d'art divinatoire. Pour certains de mes Gémeaux ici, vous êtes à un carrefour, à un choix. Alors vous pouvez être médium, vous pouvez être très intuitif, vous pouvez être un canal, je sens ici des personnes qui ont des dons, d'accord? Et vous pourriez vous trouver à un carrefour ici où mettre des actions et poser des actions, prendre des décisions, faire des choix pour votre destinée, j'ai envie de vous dire, d'accord? Pour aider les gens, peut-être vous commencez seulement justement dans ce genre peut-être dans les cartes aussi, hein, ça peut être les cartes, ça peut être de la voyance, ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience, que sais-je, mais je ressens ici vraiment de l'art divinatoire, d'accord? Ça peut être même des énergéticiens, mais ici, vous êtes à un carrefour de choix, vous êtes à un carrefour où vous devez faire un choix, et euh, j'ai l'impression pour aider les gens, pour être encore plus présent auprès des gens. C'est ce que je ressens vraiment profondément ici. Pour certains, voyez comment ça vous parle, hein, mes Gémeaux, d'accord? N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. De toute façon, j'y réponds dès que je le peux, évidemment, mais j'y réponds avec vraiment grand plaisir. Matriade, énorme richesse, beaucoup d'abondance,
dans tous les domaines. L'oméga, l'oméga, on est en train de terminer quelque chose. Mais ça, je le vois chez pas mal de mes Gémeaux et je pense même que j'en avais parlé avec avec les énergies du mois de décembre, mais je me souviens plus trop. Je suis désolée, je me souviens plus trop. Je fais tellement de choses et je suis dans tellement de choses que c'est un peu difficile pour moi, un peu compliqué. Alors, l'oméga, c'est comme on a atteint une sorte d'aboutissement. Où on est en fin de quelque chose. On achève vraiment quelque chose, d'accord? C'est comme si on était arrivé au bout. C'est comme si on avait euh, accompli. On avait été jusqu'au bout de quelque chose, d'accord? Et donc, là, on se retrouve peut-être en, en pause. On se retrouve peut-être dans une pause on termine quelque chose, on achève quelque chose pour commencer vraiment autre chose. On a cette envie, et je vous dis, vous êtes à un carrefour avec des envies. Oui, il y a une transformation ici, hein. Il y a une petite transformation. Petite, non, c'est pas une petite transformation. C'est un changement. La carte de la mort, c'est un changement radical, d'accord? Changement radical, ben, la mort, c'est un changement d'un état à un autre, vraiment la mort. Et là, c'est une transformation. C'est vraiment, on arrête quelque chose, c'est comme si on faisait le deuil de quelque chose. Elle va vraiment très bien avec cette carte de l'oméga, hein. On fait le deuil de quelque chose pour commencer, et là, commencer vraiment autre chose. C'est vraiment assez dingue ces cartes ici pour mes amis Gémeaux. J'ai l'impression que 2022 va être le début de quelque chose d'assez puissant pour vous. Oui, énormément d'abondance. Alors ça peut être de la richesse, mais la richesse sous toutes ses formes. Ici, on va fêter la fin d'un cycle, on va fêter un achèvement, on va fêter un aboutissement ici pour certains de mes Gémeaux. Ici, il y a de la réunification dans les liens, hein, mes loulous. Alors vous allez me dire, ouais Lou, t'es gentil, hein, on va bientôt fêter Noël et la nouvelle année. Généralement, ça se fait en famille. Ici, beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, pour le printemps prochain. D'accord? Donc tout ce que vous allez mettre, c'est comme si tout ce que vous alliez mettre en place ici, à tout niveau, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, vous alliez arriver à cette abondance au prochain printemps, là, mes Gémeaux, hein. D'accord? Pas mal de communication via Internet ici, via des réseaux, peut-être les réseaux sociaux. On fête quelque chose aussi, tiens, hein. On fête la fin de quelque chose au niveau des réseaux sociaux. Écoutez, là, vous avez il y a des cœurs partout, mes Gémeaux. Il y a des cœurs partout. Il y a des relations, il y a des réconciliations, j'ai envie de vous dire. Des réconciliations, mais il y a surtout une énorme protection euh, au-dessus au-dessus de votre tête, là, hein. Un retour, pardon, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge sèche. Mhm. Un retour ici de quelque chose, un retour à l'essentiel, un retour à un passé, mais à un passé, j'ai envie de vous dire, c'est trop bizarre ce que je ressens. Un passé très lointain, un retour ouais, à l'essentiel, mais je ne sais pas comment vous expliquer, un retour aux sources, un retour mais très très lointain. Vous savez, pas quelque chose d'il y a quelques années, hein, mais quelque chose d'il y a des dizaines et des dizaines d'années. C'est très très bizarre ce que je ressens ici, hein. C'est comme si on arrête tout, tout ce qui est, toutes les inventions d'avant et on revient à l'essentiel, on revient au naturel. Ouais, c'est ça en fait. C'est dingue ce que je sors ici pour mes Gémeaux. On revient à l'essentiel, au naturel. Plein de chemins s'ouvrent,
plein d'opportunités, plein de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles idées ici qui s'ouvrent à vous. Et là, on est vraiment en pleine élévation, hein. On est vraiment en pleine élévation ici pour beaucoup d'entre vous, mes Gémeaux. Waouh, quel super tirage les Gémeaux, hein. D'accord? Donc je vous ai dit, hein, si ça pique, ça va piquer quelques heures là au niveau de notre pleine lune là en Gémeaux. Donc pas d'inquiétude. Allez, on termine avec une petite carte de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette magie de la lune? Elle nous parle de soleil juste magnifique et elle nous dit abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et j'ai envie de vous dire ce que vous avez de plus précieux, mes Gémeaux, parce que c'est généralement votre côté clownesque qui fait rire, qui fait sourire, votre bonne humeur. euh, voilà, vous irradiez justement de ces rayons de soleil. Alors, allez-y, parce que je peux vous dire qu'autour de vous, on va en avoir besoin. Voili voilou, c'était votre petite météo de cette pleine lune. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Ça me fait vraiment énormément plaisir de recevoir vos messages d'amour, vos messages de bienveillance, vos messages de remerciement. Eh bien, ça me donne encore plus la niaque de continuer mes tirages. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. De toute façon, on se retrouve tout bientôt pour les énergies de notre mois de janvier 2022. À tout bientôt mes Gémeaux, bisous.